l'Empire de Lubavitch a adouci l'ange de la France avec son hymne. Et depuis le 770, valeur numérique de Maison du Mashiach, donc à New York, il va entonner pour la première fois Simchat Torah 1973, l'hymne national français, la Marseillaise. Il dira qu'à la suite de quoi, la France deviendra un catalyseur. France en hébreu se dit Tsarfat, valeur numérique 770. On peut considérer que du trône 770 de la maison du Mashiach jusqu'à la nation française, il y a un catalyseur, un pont, un catalyseur. Cette année, grâce à la résolution qui a été signée à l'ONU, la résolution 1973 qui a été signée à l'ONU, a permis à la France et à l'Angleterre de partir en guerre avec la Libye. Yehi Amelech HaMashiach. « 1792, Rouget de Lille compose à Strasbourg un chant pour l'armée du Rhin qui, en 7 ans de révolution, va faire la guerre à l'Autriche. Repris par les armées révolutionnaires venues du sud de la France, il prend le nom de Marseillaise et devient, dès 1795, l'hymne national français.
s'appelle Claude François. Ah, Claude C'est pas un François. hasard non plus. C'est pas un hasard, non, Ah, c'est la d'accord. grand-mère qui Ça veut a... dire que c'est pas un cadeau. D'avoir donné un nom pareil. Alors on va parler maintenant aussi des maris et des conjoints, parce que là, bon, soit on épouse un fan, un adorateur de Claude François, donc là, il n'y a pas de problème, on est tous les deux dans le même trip, c'est le bonheur. C'est arrivé à quelqu'un ici? Non. Non. Malheureusement. non. Voilà. Alors après, il y a la conversion, c'est-à-dire qu'on raconte quelqu'un, puis on essaye de le convertir à Claude François, et puis il y a ceux qui refusent. Alors là, c'est ce qui vous est arrivé, je crois, Ah oui, Justine. moi j'ai complètement refusé qu'on insulte Claude, donc mon mari, mon ex-mari. Ouais. C'était l'horreur, il insultait Claude, je supportais pas. Donc, Par exemple, quand vous mettiez un disque, il vous demandait de l'enlever, par exemple, non? non, il s'amusait avec le disque, il me rayait le disque, Ah ouais. il me contrariait. Vous n'étiez vraiment pas fait pour vous Ah entendre. non, hein. moi j'ai vraiment pas. Ouais. Et donc j'ai pas supporté et puis, ben, j'ai trouvé un petit truc, puis j'ai divorcé, je me suis dit comme ça, je vais être tranquille avec Donc, c'est-à-dire que Claude. c'est très important ce que vous dites, c'est-à-dire que vous avez fait passer Claude François avant votre mari, d'une certaine façon. Ah bah de toute façon, même encore maintenant, je suis avec mon compagnon, je fais passer Claude avant aussi qu'est-ce bien qu'il dit, mes Jocelyne enfants. Hein. Mais qu'est-ce qu'il dit, le C'est compagnon? Claude le premier, mon compagnon, et après les enfants après. Ah oui, d'accord. Ah non, non, Claude est très important pour moi. Et votre compagnon, lui, il l'admet? Ah bah non, il est comme ça, il accepte. Oui. Bon, ça Oui, l'ennuie parce que vous étiez énormément. déjà comme ça quand il vous a rencontré, donc là, il n'avait pas le choix. Voilà. Si vous prenez, il fallait qu'il vous prenne comme ça, quoi. Ah ben voilà, Oui, d'accord. c'était moi ou Claude, donc Ouais. bah, il a préféré les deux. Il a préféré les deux. Bah, moi, ça se passe très bien. Ouais. La preuve, c'est qu'il commence à me suivre régulièrement Ah, ça y est, quand lui je a vais au filé moulin. lui a filé Ah le ben virus, là. oui, Ouais. autant avant, bon bah il n'appréciait pas forcément Claude, mais maintenant, dirons-nous, il a envie de découvrir le personnage Ouais. Ça y et est. il commence à s'investir. Ça y est. Par contre, chez vous, il vous laisse un tout petit coin hein, pour. Bah, disons qu'il y Un a plus petit dans, coin. dans chaque pièce de la maison, il y a un portrait de Claude, c'est évident. Ouais. Mais je ne peux pas l'exposer comme Marie-Christine le fait. Bon, parce que Ah, je ne Marie-Christine, veux pas ça non commence. plus. On a vu avec l'oreiller le matin, donc là, tout est Claude Ça, je le François. fais. Ce qu'elle fait, je le fais. Vous avez Parce un qu'il y a oreiller un avec Claude coussin, on François a le dessus. même coussin. Et votre c'est- mari, donc, vous êtes à trois dans le lit, on peut dire, quoi. Il y a Claude François, On peut il y a vous dire. et votre mari. On peut le dire. On peut le dire. Oui. Pour conclure, vous êtes quand même consciente que les gens vous regardent, même si on a envie d'être tendre avec vous, on a envie de vous aimer, hein, mais les gens, ils disent quand même, quand ils vous voient dans le sujet, quand ils vous voient là et tout, ils se disent, elles sont un peu à l'ouest, quoi. Donc, comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce que quand les gens se disent, mais c'est quand même fou, ça, d'aimer Claude François, comme on aime le bon Dieu, c'est quand même bizarre. Vous réagissez On comment? est blessé personne qui d'abord. Ouais. Blessé. Personne qui Au peut plus pas- profond de nous-mêmes. Ouais. Une personne qui n'est pas passionnée ne peut pas comprendre notre Voilà. passion. Il faut comprendre. Là, en ce moment, on est unis dans la même douleur. Ouais. De toute façon, ils On peuvent se tient la penser main. ce qu'ils veulent. On aime Claude, c'est nous, c'est pas les autres. Hein. Ouais. S'ils n'ont pas envie d'aimer Claude, eh ben, Il faut qu'ils ils nous n'aiment pas. respectent, les Nous, gens. on est là. On Mais veut pas être question de pas vous respectés. respecter, mais on peut porter sur vous un regard, sur un peu amusé, voilà, sans, Non, sans mais vous manquer de respect. on est saints, comme disait Martine, saints de corps et d'esprit. On n'est Voilà. pas des illuminés comme il y en a malheureusement. Il y en Ouais. a, il y en a. Hein. Mais nous, on est vraiment des passionnés. très, On très peu. respecte. On respecte. On respecte, c'est ça. On le respecte énormément dans Voilà. toute chose. Bien, ben merci à tous. En tout Thierry, cas. excusez-moi, Ouais. je voudrais juste vous faire un petit cadeau avant qu'on conclue parce que je suis venu avec. Je vais peut-être appeler Méline, qui était ma copine. Alors, c'est un disque de diamant pour Alexandra. Merci beaucoup. C'est le 25e. Alors, c'est le 25e anniversaire de cette chanson qui n'est pas comparable à My Way, mais qui a quelque chose de magique. Enfin, là, dès qu'on entend les quelques mesures, que ce soit en discothèque, en bal, à la maison, hop, voilà, on est seul, on se lève, on danse. Et donc, ça fait 25 ans que cette chanson passe l'épreuve du temps. Et je voudrais saluer et dédier Là, c'est Jean-Pierre Bourter, Jean-Pierre je crois, Bourter et Claire Rodagil pour les mon paroles. père, Ouais. qui avait On peut collaboré les à applaudir. l'époque. Et alors, oui, je voulais vous demander, il y a une comédie musicale qui se prépare sur votre Alors, François. il y a une comédie musicale qui se prépare et dont le titre sera Alexandrie et Alexandra. Je suis sûr que c'est un projet qui lui aurait plu parce que on est sur un modèle anglo-saxon, d'une comédie musicale qui s'appelle Mamma Mia qui se joue à Londres. Ah bah oui. Et, Avec les chansons d'Abba. avec les chansons d'Abba, Extraordinaire. que j'ai été voir, qui Ouais. fait un carton depuis Ouais, 3 ans, qui est génial. parti à Broadway, qui va bientôt arriver à Las Vegas. Et donc l'histoire, le concept innovant, c'est que ce n'est pas l'histoire de sa vie qu'on met en scène dans cette Ça comédie raconte musicale. une histoire Voilà. à travers des chansons de Claude François. On va y aller ensemble. Ah oui, avec Bon, merci. Merci à tous. Merci, Justine. On se rend. Salut. Salut, merci. Salut, merci.
Au revoir Martine. Bravo. Salut Lescure. Merci, c'est très sympa. Salut fils. Ciao. Au revoir. Alors Frédéric, les Lubavitch, ce sont des juifs orthodoxes, pas ultra-orthodoxes, d'ailleurs ils n'aiment pas ça, et pas intégristes non plus. Hein. Ils n'aiment surtout pas le terme d'intégriste. Oui. Eux, ils se définissent comme intégraux. Juifs C'est-à-dire intégraux. que juifs intégraux, c'est-à-dire que ce sont des religieux qui pratiquent, c'est une des branches de la religion hassidique. Hassidique, c'est tout simple, ça veut dire aller porter la bonne parole aux juifs. ouais. Aller demander aux juifs, ils le font tous les vendredis, aux commerçants, un petit peu partout, de retrouver les pratiques de la religion juive. On leur demande simplement de prier. Par contre, pour être Lubavitch, et ce qui a été compliqué, effectivement, et c'est là où certaines portes se sont refermées, c'est que ça demande un certain nombre de sacrifices. Ouais. Il faut respecter à la règle la Torah. Quelquefois, c'est compliqué. Pour les femmes, c'est compliqué. On n'a pas le droit de porter certains vêtements. On n'a pas le droit de se livrer à certaines actions. On va le voir dans le sujet. Pour les enfants aussi, ils n'ont pas le droit d'aller au cinéma. Ils n'ont pas la télévision à la maison. Je crois que c'est une des premières fois où on va voir un sujet consacré à ces juifs Lubavitch. C'est très rare à la télévision. C'est très rare parce qu'il y a eu à la fois une grande confiance et en même temps une méfiance. Ils ont tellement l'habitude d'être craints, d'être méconnus, parce que tout le monde en a vu des Lubavitch. Vous savez, ils ont des grands chapeaux, ouais. ils sont barbus, ils ont des grands manteaux noirs. Et donc pendant quelques semaines, Benoît Crescent et Gaël Benaïm se sont immergés dans leur monde. Et on va voir des images assez étonnantes qui nous ont permis de filmer et que je crois personne n'avait jamais vraiment filmé avant. Bravo. Magnéto, Serge. La tribu des Lubavitch se caractérise d'abord par des signes distinctifs et obligatoires. L'homme Lubavitch porte une barbe fournie, un chapeau noir et des vêtements de la même couleur. C'est la règle. La vie de la tribu est structurée par des rituels immuables. Le plus important est le pèlerinage annuel du congrès de Brooklyn, aux États-Unis, le fief emblématique des Lubavitch. Venus du monde entier, les dignitaires migrent par centaines pour venir honorer leur leader religieux, le rabbin Mendel Schneerson, disparu en 1994. La tribu Lubavitch aime les symboles et figurer sur la photo devant la maison de leur chef est un privilège, mais aussi une reconnaissance hiérarchique. Seuls les chefs des communautés y ont droit. Grâce à eux, la tribu Lubavitch est aujourd'hui présente dans 150 pays. Une fierté qu'ils ont illustrée par un slogan choc, là où il y a Coca, il y a Luba. La vie du Lubavitch est dédiée à la prière et à l'étude des textes sacrés. Tous les membres de la tribu sont des orthodoxes juifs, des religieux qui respectent à la lettre les commandements de la Torah, le livre sacré. Les premiers Lubavitch sont apparus dans un village russe du même nom au XVIIIe siècle. Chassée par les communistes, la petite tribu s'est réfugiée aux États-Unis. C'est là, après le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale, que leur chef, le rabbin Schneerson, va transformer les Lubavitch en missionnaires. Envoyés aux quatre coins du monde, ils ont pour mission de ramener le peuple juif à la religion. Très vite, la tribu s'agrandit, le rabbi est charismatique, il parle 10 langues, passe des heures à la tribune pour galvaniser ses troupes, on lui prête des dons divinatoires. Très vite, la rumeur circule, le rabbi serait la réincarnation du Messie. Le chef des Lubavitch n'a jamais démenti. Rituel sacré qu'aucun leader Lubavitch ne saurait manquer, la visite de la tombe du rabbi. Autour du mausolée, on se recueille et on prie, mais on n'oublie jamais le principal enseignement du rabbi, préparer le monde à l'arrivée du Messie. Un Lubavitch est toujours en mission et dès qu'il croise un juif non religieux, il tente de le faire prier selon la tradition. Ce jour-là, ce fut avec notre ingénieur du son. Ok, enlevez ce manteau quelques secondes. Vous êtes droitier, n'est-ce pas? Seules de bonnes choses vont venir de ça. Vous avez déjà fait ça dans votre vie? C'est très spécial, c'est une prière très spirituelle. Vous allez être connecté avec votre véritable personnalité, avec ce que vous êtes vraiment. Commençons la prière. Pour la prière, le Lubavitch utilise des téphilines, des coffrets renfermant les textes sacrés, qu'il fixe sur la tête et les bras au moyen de lacets de cuir. Vous avez vraiment fait quelque chose d'exceptionnel. Vous avez fait une fantastique mitzvah. Pour faire revenir les brebis égarées, la vie du Lubavitch doit être un exemple pour la communauté. Même quand il vit en plein cœur de Paris, un Lubavitch doit respecter un cycle de prière qui rythme sa journée.
Pour Igal, le père, ce sera matin, midi et soir. Tu veux les faire sortir? J'essaye de les faire sortir. Le matin, moi, quand je fais ma prière, très souvent, je suis amené à changer d'endroit parce qu'elle me suit, donc elle ne me dérange pas. Donc. Dans la pièce d'à côté, la mère initie les enfants. L'éducation religieuse commence dès 3 ans. Dès le plus jeune âge, on les habitue déjà à un univers, ce qu'on appelle pur. Remercier Dieu, être conscient de la présence de Dieu à chaque instant, que ce soit avant de manger, après manger, que ce soit au lever, que ce soit au coucher. À chaque instant, on pense en fait que Dieu est le roi de l'univers et que si on est présent aujourd'hui et qu'on existe aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Chez les Lubavitch, même les jeux des enfants appellent à prier. C'est quoi cette peluche? C'est une peluche d'un Sefer Torah, voilà. Et Dieu se cache partout, même dans les catalogues de jouets, sévèrement contrôlés. Tu veux m'acheter ça? D'accord. Maman, ça c'est Goy. Ça. Non. Ça. Non? Tu veux m'acheter? Oui, C'est quoi? C'est Goy. Lui et lui. Action Man et tout ça, ils connaissent pas vraiment. Donc, tout ce qui est de guerre, on n'aime pas tellement. On veut leur apprendre plutôt l'amour du prochain qu'à se battre. Alors voilà, ils appellent ça Goy, mais c'est pas une vraie définition en fait. Dans la maison règne une certaine austérité. Toute incursion de la vie extérieure doit être surveillée. Pour les enfants, pas de radio, pas de télé ni de cinéma. C'est le chef de clan qui décide du programme. En fait, l'ordinateur joue le rôle de remplaçant de la télévision parce que ça permet de faire une sélection plus active. Voilà. Ce que je ne souhaiterais pas qu'ils voient, ça soit par exemple des scènes qui ne soient pas pudiques, des images où il y ait de la violence. Les enfants Lubavitch sont scolarisés dans des établissements religieux triés sur le volet. Un système indispensable à une éducation sous contrôle permanent des parents. Dès 6 ans, garçons et filles vont être séparés. Pour le petit Lubavitch, l'heure de la formation religieuse a sonné. Il m'a dit ce qu'il y a à toi. Pour les enfants de 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne va pas commencer à les interroger, c'est rentrer dans des propos philosophiques ou d'une profondeur extrême pour savoir dans quelle école on va les mettre. On juge en tant que père et mère, le Saint-Esprit, qu'est-ce qui est le meilleur pour nos enfants. Et on pense que c'est ça. Est-ce que tu es heureuse? C'est le plus important. Très heureuse. Attention à ce que tu dis. L'école, il faut que tout le monde en profite parce que c'est bien, parce que quand on va commencer à grandir et à se marier, on va commencer à s'occuper des enfants. Donc il faut quand même commencer à en profiter dès maintenant. Parce que quand on va être grand, on va regretter. Je ne ferai pas mon bac. Je ferai des études en hébreu. Pourquoi tu ne feras pas ton bac? Parce que je sais pas, mais ma sœur a fait les études en hébreu, donc je préfère suivre le chemin de la famille. Mes grands frères, ils n'ont pas fait de français, donc mes petits frères aussi, ils n'ont pas fait de français, donc c'est pas très intéressant. Les Lubavitch ont créé leur propre université religieuse, les yeshivas. Réservées aux garçons, on y entre à 15 ans pour devenir rabbin. Ici, pas de littérature ni de géographie. L'apprenti rabbin étudie le Talmud et décrypte les textes anciens dès 7 h du matin. Les jeunes Lubavitch portent déjà les signes distinctifs du clan, chapeau de feutre, costume noir et barbe d'adolescent. Sidi Yichel lo Bayit, Klomar, ouais, lo kiblo alav. Lo kiblo alav, donc c'est ça. Là, Marley lui a dit, Aré Bayit lefanecha, voilà, je te confie la maison, je te donne la maison. Donc là, est-ce qu'il a une obligation de s'en débarrasser ou pas? Maintenant, lui va expliquer pourquoi Rachid est obligé d'expliquer que lo kiblo alav. Le programme du yeshiva, c'est essentiellement l'étude et aussi la prière. On tire le maximum de ce qu'ils peuvent nous enseigner dans la vie, que ce soit pour les études ou que ce soit pour la vie de tous les jours. Comment un juif doit se comporter au quotidien. Voilà, ça, c'est une des spécialités de la yeshiva. Le vendredi, c'est Shabbat et l'étudiant Lubavitch ne travaille pas.
Mais comme le programme ne comporte aucune distraction, les apprentis rabbins partent accomplir la mission du rabbi, aller annoncer aux Juifs l'arrivée du Messie. Là, ils vont aller s'occuper de voir des gens de l'extérieur pour leur faire comprendre qu'il y a Shabbat, qu'il y a toutes les choses à faire, que ça s'approche. Surtout maintenant qu'ils vont essayer de faire comprendre à tout le monde qu'il y a Hanouka qui arrive. Ils vont essayer de faire réveiller les âmes juives. On n'a pas un rapport, pas forcément qu'on connaît, et on a une approche vers eux, on essaye de pousser chacun, comme il le peut, de rajouter une petite mitzvah, une bonne action, ajouter un peu de lumière dans ce monde qui paraît des fois assez obscur. Bonjour. 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 Vous allez bien? Vous allez bien, vous? Baruch Hashem, merci à Dieu. Ouais. Moi, je ne me donne pas la main puisque... Ah oui. Et voilà. Donc voilà, je vous apporte la sidra. Merci de la semaine. Merci bien. Et il y a le guide de Hanouka, puisqu'on approche de la fête de Hanouka qui est la semaine prochaine. Oui. Donc voilà le guide. Faut pas oublier. Les cadeaux et les bougies. Ouais. Le jour de Hanouka. Le jour de Hanouka, ouais. Hanouka nous apprend que chaque jour on allume une bougie de plus. Première soir on allume une bougie, deuxième soir une deuxième bougie. Pourquoi? Parce que chaque jour on doit rajouter un peu de lumière dans ce monde. On doit apporter ce message. C'est juste une bougie, c'est juste une flamme à allumer, c'est pas quelque chose de... Et qu'est-ce qu'on gagne si on ne le fait pas? On fait une bonne action, on gagne à faire une bonne action et on a bientôt un temps, une machère ou en rajoutant J'y chacun. crois pas, votre méchiard. J'arrive pas. Là, on est mal barré. Non, mais c'est vrai, écoutez, franchement, ça fait 5000 combien? Plus de 5000 ans que vous l'attendez. Donc vous faites voir un autre juif sourire, joyeux, c'est déjà quelque chose de... Je fermerai pas ma boutique le Shabbat, c'est le meilleur jour. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Chez le jeune Lubavitch, séparé des filles dès l'âge de 6 ans, le flirt et les amours de jeunesse n'existent pas. La femme viendra plus tard, quand on se mariera. Vous avez rencontré déjà des filles ou pas? Si vous voulez, c'est-à-dire que comme le fait que chacun, si vous les garçons ou filles, on est éduqués de la même façon, c'est-à-dire les garçons séparément des filles. Donc si vous voulez, les filles ont aussi la même éducation, de ne pas rencontrer de garçons si vous voulez avant le mariage. Donc c'est pour ça que ça ne pose aucun problème pour la suite. On se focalise sur les études, plus que sur autre chose, on va dire. Tu n'as jamais rencontré de filles non plus? Non. Et votre femme, vous comptez la rencontrer par Chidou ou je vois que vous êtes bien renseigné. On va descendre là. Donc c'est Chidou ou pas Chidou? Ouais, Chidou. L'union, Chidou, pas Chidou. La vie du Lubavitch est planifiée jusque dans sa sphère la plus privée. Quand ils se sentent prêts au mariage, les fiancés potentiels s'adressent au marieur de la communauté, le chatran. C'est lui qui va décider. Le chatran, c'est un peu l'agent matrimonial. Si moi j'ai une fille, je m'adresse à ce chatran, je dis voilà, je cherche quelqu'un pour ma fille, me demanderait quelques éléments, qu'est-ce qu'elle cherche ou quel est son critère, ou le sens inverse, ou un homme qui chercherait pour son fils. Il n'y a pas longtemps, j'ai eu l'occasion de lire que c'est quelque chose qui a été repris également dans le monde contemporain. Ça s'appelle quelque chose comme le speed dating, quelque chose comme ça. Ça a été tout à fait le modèle, sauf que là, il mesure à 10 minutes. Je ne sais pas pourquoi en 10 minutes, ça doit être le déclic. Des fois, ça peut être des heures et des fois, ça peut être en 10 minutes. Mais c'est ce principe-là qui a été repris. Je ne sais pas si vous avez, mais le mot luba en Russie veut dire amour. Voilà. Donc c'est le luba dating. Dès son mariage, la vie de la femme Lubavitch va être bouleversée. Désormais, elle ne pourra plus se montrer en public avec ses vrais cheveux. Considérés comme une partie intime du corps, ils seront coupés. La femme devra porter une perruque toute la journée. Raconter la perruque? Tu veux te coiffer toi aussi? Tu veux couper les cheveux? Ouais, non. Bien, comme ça on est à côté de maman. C'est bien ce système là pour ne pas que ça bouge. Bah parce que sinon, quand elle me coiffe une grille, elle tire en plus une grille. Alors je te dis pas, la perruque, ça a été très dur au début. D'abord vis-à-vis de moi-même parce que moi-même j'étais pas tellement prête à porter une perruque. Et puis vis-à-vis de mon entourage aussi parce que
c'est quelque chose qui dérange un peu les gens. Ils ont l'impression que c'est réservé aux vieilles femmes ou aux femmes malades. Donc à 20 ans, porter une perruque, c'est pas dans la mentalité des gens. Donc au début, ça choque. Et puis bon, après, on s'habitue, quoi. Après, c'est devenu quelque chose de naturel. Pour moi, c'est quelque chose de normal. Aujourd'hui, je suis sûre que je pourrais plus ne pas porter la perruque. Regardez, elle change de tête quand elle veut. Elle est toujours élégante, toujours bien mise. Non, ça va. Est-ce que vous pensez que le but de porter la perruque, c'est de s'en les dire? C'est pas de s'en les dire, c'est de cacher la nudité qui est le cheveu. Alors après, on peut le cacher comme on veut. Le truc, c'est pas de... C'est comme un vêtement. Donc on peut porter un très beau vêtement, comme on peut porter un vêtement affreux. Mais en règle générale, on peut faire porter un beau vêtement. Allez, on retourne dans le froid intense. Les Lubavitch ont un code vestimentaire précis que les femmes doivent respecter. Hormis le visage et les mains, aucun centimètre carré de peau ne devra être dévoilé. La femme Lubavitch doit mettre en sourdine sa féminité selon des règles codifiées. On ne porte pas de pantalon, on porte que des jupes et des robes. Pas de court, des jupes et des robes qui couvrent le genou. Et pas de décolleté, pas de bras découverts, donc des manches. Minimum au coude. Et voilà. Pas de choses hyper moulantes, pas de choses provocantes, quoi. Il suffit de prendre le pli et puis c'est terminé. On ne regarde pas les choses qui nous sont pas permises et puis c'est terminé. Mais après, il y a tout style de femmes. Hein. Il y a les classiques, il y a des filles hyper branchées qui vont suivre la mode en essayant de s'accommoder par rapport aux règles. Il y a tout. Je pense qu'il y a des contraintes de vie peut-être un petit peu pour les gens de l'extérieur. Nous, on ne le vit pas comme des contraintes déjà, oui, c'est ça, c'est que le mot contrainte n'est pas... C'est un mode de vie n'est pas approprié, c'est notre mode de vie et puis... Il peut paraître contraignant vu de l'extérieur. Ah oui, c'est sûr que celui qui nous suivrait et qui n'y connaît rien, il nous prendrait pour des martiens. L'homme Lubavitch est lui aussi contraint à un look préétabli qui le suivra toute sa vie. Seule fantaisie, il est libre de choisir son chapeau, le must et le borsalino. Une seule boutique le vend, à Brooklyn évidemment. Quel prix tu cherches? Borsalino, c'est plus beau, il va acheter quelque chose de beau. Il doit se marier bientôt. Et donc, pour cette occasion, il souhaite acheter un chapeau pour le porter le jour de son mariage. Il y a les règles, c'est les règles du bon goût et de ce qui nous plaît. Donc, juste pour la petite histoire, en fait, souvent on me demande pourquoi il y a la tradition de porter un chapeau. La réponse est qu'il n'y en a pas. C'est un pur phénomène de mode. Et après, l'idée, c'est qu'on choisit le chapeau qui nous plaît. Pas trop large? C'est pas trop large? Je trouve, en fait, les bords sont larges par rapport à la... Mais je trouve qu'il est... Finalement, ça me va bien, hein, tu vois, alors je vois finalement... Tu vas l'acheter, je crois. La femme Lubavitch est le pilier du foyer. Sa principale fonction est de veiller au respect de la cacheroute, une loi qui fixe les règles strictes de l'alimentation. Bravo. Demande à papa s'il veut la mayonnaise. Oui, oui, j'ai cachère. Maman, elle achète des choses pas cachères. Est-ce que tu crois que... Non. Alors, tout doit être cachère. En fait, beaucoup de produits sont achetés dans le cachère, mais beaucoup de produits sont aussi achetés dans les grandes surfaces. À partir du moment où il n'y a pas de composition à partir de matière de viande, c'est-à-dire de gélatine, etc., on peut prendre... En fait, on a des chimistes qui vont dans les usines pour vérifier la vraie composition. Et on a une liste qui sort tous les ans avec les produits autorisés ou non autorisés. On a maintenant la crème chantilly cachère à fouetter en 3 secondes. On a beaucoup de produits qui viennent des États-Unis, d'Israël, etc., qui nous facilitent la tâche énormément, quoi. Aujourd'hui, on n'a plus rien à envier aux boulangeries et aux pâtisseries non cachères, quoi. On a tout. Alors, l'organisation de ma cuisine, on doit séparer le lait de la viande. Donc, moi, ici, comme c'est pas très équipé, toute ma cuisine est réservée à la viande. Et à part dans l'appartement, j'ai un petit coin... Oui, tu vas manger, attends.
J'ai un petit coin douche que j'ai condamné avec un lavabo où je fais ma vaisselle de lait. Donc là, j'ai un lavabo que j'ai réservé pour ma vaisselle de lait. Ici, j'ai un petit four de lait, une petite plaque que je sors et que j'utilise dans ma cuisine quand j'en ai besoin. Dans le frigidaire, j'ai un compartiment qui est réservé pour le lait de la même façon. Et puis le reste, c'est réservé pour la viande. Donc le compartiment du haut, c'est tout ce qui est nettage. Et le reste, c'est la viande. Il y a des gens qui ont 2 frigidaires, mais bon, par... c'est pas une obligation. À partir du moment où c'est séparé, il n'y a pas de problème. C'est un des commandements dans la Torah qui fait qu'on ne mélange pas le lait et la viande. Et c'est un des commandements qui n'a pas de raison... des raisons qu'on ne connaît pas et qu'on ne comprend pas, disons. La tribu Lubavitch est aujourd'hui en pleine expansion. De plus en plus de disciples, attirés par ce retour aux origines de la religion, viennent chaque année augmenter les rangs de la communauté. Et même si le rabbi n'a jamais été remplacé, c'est toujours son image et sa parole qui veillent sur les milliers de Lubavitch rassemblés au congrès. Il y a plus de 1500 personnes qui sont venues du monde entier et ce n'est qu'une partie des délégués du mouvement Lubavitch. Ça n'a pas toujours été le cas. Et le chiffre ne fait que croître d'année en année. Et c'est vrai de toutes les institutions Lubavitch dans le monde dont le nombre a été plus que quintuplé en une période de 2 ans. Le mouvement Lubavitch estime que tout est toujours possible. Ne jamais se satisfaire de ce qu'on possède déjà. Débrider l'énergie qui est en nous, aller plus loin. Lors du banquet de clôture, pas une femme n'est représentée, ce qui n'empêche pas les hommes de rire, boire et danser. Pour servir Dieu, tout est permis. Soyez joyeux, leur avait dit le rabbi. Voilà, les Lubavitch, une tribu très secrète. Et je remercie et je félicite Benoît Cresson et Gaël Benaïm. Et pour aller plus loin, j'accueille maintenant Chaim Nissenbaum. Bonsoir. Bonsoir. J'accueille Philippe et Florence Chély. Et j'accueille Igal et Esther Eltmies. Bonsoir. 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 Bonsoir à tous. Alors, Chaim Nissenbaum, vous êtes le porte-parole du mouvement Lubavitch en France. Vous êtes vice-président du consistoire israélite et puis chargé de mission au ministère de l'Emploi. C'est-à-dire que pendant la journée, vous êtes fonctionnaire, tout simplement. Oui, tout ça ensemble. Tout ça va ensemble, très bien. Philippe Chély, bonsoir. Vous êtes directeur des ventes dans une agence de publicité. Florence Chély, vous êtes l'épouse de Philippe, vous êtes femme au foyer. Igal Eltmies, vous êtes ingénieur informaticien. Et vous, Esther, vous êtes l'épouse de Igal et vous êtes femme au foyer. Voilà. Alors, je voudrais qu'on commence avec les croyances. On a vu dans le reportage de Cresson et Benaïm, on a vu le fameux rabbi Schneerson, qui est quand même un petit peu le maître des Lubavitch. C'était le 7e rabbin dans la lignée, dans la dynastie. Grande personnalité. Je crois que vous l'avez rencontré à New York lors d'un voyage et que c'est ce qui a déclenché chez vous, Philippe, finalement, votre engagement dans le Lubavitch. Tout à fait, c'est-à-dire que c'était au cours d'un voyage touristique. Ouais. À cette époque, je n'étais pas du tout pratiquant, ouais. Ou on va dire légèrement traditionnaliste. Et au cours d'un voyage touristique, je me suis rendu, comme j'aurais très bien pu me rendre dans un quartier juif, dans une autre capitale, dans une autre ville à travers le monde. Et j'ai donc rencontré à ce moment-là le rabbi Lubavitch. J'ai assisté, si vous voulez, à un de ses discours qu'on m'a traduit, on m'a expliqué. Et je pense qu'il y a eu le déclic qui s'est passé à ce moment-là, par l'intensité de son discours et par le charisme qu'il... Oui. Est-ce que c'était le Messie? Parce que la vraie question, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, on sait que les Juifs attendent le Messie depuis 5000 ans. Il doit arriver, là, incessamment sous peu. Mais il y a des gens qui ont dit que lui était vraiment... La dame du reportage, elle n'attend plus. Elle attend plus. D'ailleurs, on dit très souvent qu'il vaudrait mieux qu'il arrive tout de suite tant qu'il y a encore des gens qui l'attendent. Oui, alors, oui, il devrait se presser un tout petit peu.
Et, écoutez, le problème de savoir si le Rabbi Lubavitch est le Messie ou pas, c'est pas véritablement le sujet. Moi, à mon époque, lorsque j'ai adhéré au mouvement Lubavitch et lorsque j'ai commencé à rentrer dans le mouvement Lubavitch, j'avais jamais entendu parler du Messie. C'est une porte vers un monde fermé, plein de secrets, de non-dits, qu'a ouvert la réalisatrice Yolande Zoberman avec son documentaire choc M. Celle de la communauté des juifs ultra-orthodoxes de Bnei Brak, non loin de Tel Aviv. Elle y suit Menachem, 35 ans, de retour sur les lieux de l'horreur. Enfant, il a été abusé pendant des années par des rabbins dans le silence coupable le plus total. En fait, il m'a balancé sa vie au visage, en fait. Et moi, j'ai aimé ce rapport non complaisant à son histoire. Moi, je ne l'ai pas traité comme une victime, ni lui, ni les autres. Je les ai traités comme des héros de leur propre vie. Au cours de cette errance nocturne en forme de quête de résilience, Menachem multiplie les rencontres, souvent sidérantes, des dizaines d'autres jeunes gens, eux aussi abusés et qui parfois reproduisent le même schéma. Ils témoignent sans filtre. מה זאת אומרת, שאתה הרגשת לעשות את זה מתוך עשו לי, אני גם אעשה? עשו לי, אני גם אעשה, כשעשו לי לא קרה כלום, או שאני אעשה לא יקרה כלום, כל מיני... הרגשת צער שעשית את זה? אחרי זה הרגשתי למה עשיתי את זה, כן. ובאותו זמן? באותו זמן לא הרגשתי כלום. עכשיו פה במקרה נפלת על הילד הלא נכון. C'est vrai que dans ces mondes clos, il y a, et comme on s'en rend compte dans toutes les religions, dans tous les pays, il y a une possibilité d'abus beaucoup plus grande. Et c'est vrai que la parole, moi j'étais estomaquée par la liberté de parole et par le rapport à la vérité qu'ils avaient. Et c'est des gens qui n'ont pas de télé, pas de cinéma, pas de théâtre. Le seul spectacle, c'est la rue et la synagogue. Et en fait, ils ne sont pas formatés. Donc soit ils sont fermés, soit ils sont ouverts. Et quand ils sont ouverts, ils ouvrent tout. When you sleep with your life, it's better you think of your rabbi. Yes? You think of... Fantaz is a problem, because if you have fantaz, it's the zera, it's going to be mit fantaz. Mit fantaz, yeah. And you cannot think about Angelina Jolie, you cannot think about nothing. Je tenais la caméra tout le temps et on me laissait passer de manière juste extraordinaire. Et moi, souvent, je deviens invisible quand je filme. Je ne sais pas pourquoi, pourtant j'ai les cheveux roux. Mais la caméra me rend invisible. Et la caméra, souvent, fait que vous n'avez plus de sexe, vous n'êtes plus un homme ni une femme, vous êtes un être filmant. C'est vous qui la tenez? C'est quoi? C'est une petite caméra? Non, c'est une grande caméra. C'est une grande caméra. Ça n'a jamais été une caméra cachée. Moi, j'aime pas je filme jamais avec une caméra cachée. Ist das Regret? Ja, ist was geschehen. Sie hat verstanden, dass etwas nicht geht mit mir. כל הזמן מתח. מתח, הישרדות, שלא יגלו סוידס. שלא יגלו את זה לא נשביסן sich wenn bades. D'une certaine manière, moi, depuis que je suis enfant, je me dis pourquoi tant de haine? Et j'ai l'impression d'avoir trouvé un petit peu une réponse. Parce qu'on vient d'un monde qui a été souvent violé. Et le moment qu'on vit aujourd'hui, c'est un moment extraordinaire, parce que c'est un moment où les paroles sortent. Et donc, voilà, il est temps de formuler une nouvelle éthique par rapport aux enfants et de soigner ce monde. I would like to wish Sarah Beth all here. I want to wish the foremost leader of the Jewish world a happy and healthy and good year. You are, I consider, and the world considers you the foremost leader of the Jewish world. Yeah, don't bribe me. No, I have money. I demand of you anyway. Last night I attended the Kollel Chabad dinner and it was just beautiful. Yeah. It was over 1,000 people. Yeah, That's Rabbi Duchman. The synagogue that I founded, the shul of Bal Harbor that I founded in Bal Harbor with Rabbi Lipsker, is Baruch Hashem going very well. And I'd like to thank you for all the inspiration. Last time I saw you, you gave me a bracha for my two daughters. Yeah. The Shadachim. One has been
the synagogue that I founded, the Shul of Bal Harbour that I founded in Bal Harbour with Rabbi Lipsker, is Baruch Hashem going very well. And I would like to thank you for all the inspiration. Last time I saw you, you gave me a bracha for my two daughters. Yeah. The Shefayim Shadachim. One has been fully materialized, and I wish to thank you for the bracha. And I should be worthy of a lot of success and prosperity for the good of the Jewish people. Amen. Amen. And continue the tradition of your family, and we see your manifest more and more. My wife's forthcoming operation, I wish to have a bracha. My daughter's forthcoming birth, Mir Hashem, I wish to have a bracha. And my other daughter's marriage in January, Mir Hashem, I wish to have a bracha. That we Thank you have very, good very news much. all the year round. Thank you. And this one here, I would like Rabbi Duffman to send you in, and I'd like to get your opinion on Yeah. Thank you very, That very would be much. better than he'll give it personally after this gathering. Yes, I should give it to you personally. Thank you very much. There's one thing I forgot to tell you. I wish to increase my pledge to you to $100,000 in honor of you. In honor of God Almighty, Mr. said before. Be fruitful and multiply. Fill the earth and conquer it. Here, the Rebbe explains that God gives a lot more along with the commandment. Bias Mashiach Tzidkeinu, aber das ist der Kimeduber, der Tavki, der Reinu Zeh, ist verbunden mit Yichlo Kol Anishamische Begub. Nächster Fall Hoyiker, das ist der erste Mitzvah Beteira, was Seder in Teire, Zacheche Teira, Vehiro, und das heißt Seder in Teire, Schaim, Hiro, Bachayim, ist der erste Mitzvah Prur, Vu, bis in der Neven von Umilas Horet. Und damit ist eine sichere Sache, und das reicht der Chelik von dem Zivui, wie Chifschuho, a de alle Cheshbenis, was kommen mit dem Oretz, mit der Atzis ve Chumriis, zieh das Cheshbenis, wie viel Geld wird das kosten, oder Cheshbenis, wie viel Tirche das wird kosten, oder Cheshbenis, wie viel Miet horever das wird sein, was Halidei, Zar HaYibur und Zar HaLeide, und Zar von Gidl Bonne, wie Kajivu Bonnes, wie Kajetse Basel, werden doch nicht können, Hano haben von Limud Atero, Bimnuchas HaNefesh, oder von Kiyim HaMitzvah, Bimnuchas HaNefesh. Oder, die, was trachten echt noch niedriger, damit nicht können Hano haben von Inyone Elam, Takin, Hanefen Kosher, aber die von Inyone Rishus, nicht wie Tero Mitzvah, bis wann stellt auf a ganze Oretz, a ganze Hashkofas Elam, wo sie ist aber Hashkofas Elam, wie Elam ist Oretz, nicht wie Shomayim. Was Elam besteht sich von Shomayim wo Oretz, von Ruchnis und Gashmis, und sie darf sein der Seder, beloschen ha-Yodur, ha-Gboras, ha-Ruchnis, al-ha-Geshem, und beloschen von dem alten Reben in Periklev Betanje, den Nishom Meiker und der Guftoffel. Bishas aber sie dovle wie Kishur, am Iskevi de ganze Arzis mit alle Inyonim, und demut werde wie Kishur bet Pashtus, am nehmt ein und miseta, die alle Chashbenes seine nicht gehalten bet Pashtus. Von Birchas Hashem Hitashi. Und Bishas macht a größere Kegli, wo die Kegli hat mit Kabel sein Birchas Hashem, i das Kiem Rotzim Hashem, macht a größere Kegli, Mieder kneged Mieder, wo der Rebester Lebora Kodesh Baruch Dover Echet Levatolo, und so kommt sie gehen a jüdische Frau, a jüdischer Mann, und bei dem Nebischen, als gemacht, a größere Kehli. Worden es ist einen Misborich,
getan kol hatoli bohem, abhom bonim u bonis, eskim bateiru b'mitzvisel, und hilchen bederach ha-yosher v'atev, beine elikim u beine odo. Nor vodem bichas Hashem hi tashir, nicht nur machseda asher yechserle, wie viel mit darf haben, gedei zum Megadol sein noch a Jingele mit noch a Mädele, und Megadol sein sehen mit Tech Archove, als Afal Kivos a Yeshive bet a sehr viel Geld, Schilei beherrech, was in Public School in das Chinam belegt ist. Und dort darf zahlen. Danach kommt noch zu der alle übrigen Jahre, warum man dort darf geben, am Michael Mijuchat, warum es auch so viel auf die Kaschris und die Sandwiches, was mir gibt. Und nehmen die Sandwiches von dem Meluchis gar keine Scheile, weil das können bekommen sie, ist dort der Halbpreis. Ich sag mir noch nicht nur, dass Birchas Hashem ist mir male Machseira Asher Yechserle, nur Birchas Hashem hi Tashri. Bishas aber mir will haben Aschirus, Begashmis und Beruchnis, darf man geben Keli, worum ein Keli war ja mit der Schome. Und noch damals sagt man nach durch den Wekifschur, als nimmt ein seinen Aktis und alle Cheshbeines, was seine verbunden mit Teret. Worum als hebt und trachten, oder sie hebt und trachten, wo sagt ihr nicht schon? Und sie weiß, dass der alte Rebbe hat gesagt, der Pashtus, als a jüdische Nishome, ist das Chele, Keleka, Mimal, und Meisiv, das Loschen Apostel, und Meisiv Mamash. Das am Mamash, a Jinen von Göttlichkeit allein. Wenn Mela sieht, betracht sich, und betracht sich, wo sagt der Rebbe zu die alle Cheshbenis, sie so haben bei mir statt Fisa Smoke, sie errechnen sich mit sie und der Pfarr, wird abhalten, Chas wie Scholem, die geben die Mitzvah, Prur, wo oder nicht. Ist bei jeder normalen Menschen, was tragt mit einem normalen Seichel, a viele der Seichel von Nefesh Abamis, mit darf nicht umkommen zu Emunah. Also betracht sich, was tragt seine Schome. Und sie sagt, heilige Lekami mal Mamash oder ihr nicht Schome. Wenn er geht zu der alle Cheshbeines verbunden mit Teres, wie viel Geld man darf haben und wie viel Tirche man darf haben und von was man darf sich absagen bemächtig von die 9 Chedoshim und dann noch der etliche Chedoshim von Yeniki und dann noch Zahl Gidl Bonne mit alle Cheshbeines Amuris Liil. Lachte von sich allein, oder sie lacht von sich allein, als sie gar als Schnitscheich ist in Druf, dann sein wird, soll haben in Druf, a Schakle Vitari, wo sagt auf Druf, der Chilke kam im Al-Mama. Als sie gar lech Chile, keine Lichol Chesben und Lichol Scheile. Hat sich aber ein Bilbo von Eretz, was sie verbunden mit Cholel als Smolische Belev, wie der alte Rebbe sagt in Tanje, Bitchilosei, darf man haben der Wikifschur. Wo das Cholebase hebt sich schon, als betracht sich, als hat Chileke lekam im Al-Mamash. Und das ist sein Nike. Benele zum allen Menschen darf man wissen und fragen, wo soll der Chileke lekam im Al-Mamash, ist dann noch bederich memele, wer der Wikifschur, von dem Cholol Asmoli, Kifschur von dem ganzen Eretz, was so dämmelt wird der Linie von Plur, Wu, Mila, Sors, wie Kifschur, im Pschute Shel Mikra. Am nehmt ein, der alle in Jonen Gashim, als sie werden bei ihm Badine. Tomer darf haben mehr Geld, hat mehr Geld, darf haben eine größere Regierung. Warum sie geboren geworden, noch ein Engel und noch ein Mädel. Gibt ihm der Ewigste eine größere Regierung, darf haben noch Malbushim. Und Malbushim Jofim. Warum sie wird geworden, ein schöner Kind, darf haben schöne Levushim verwehrt. Gibt eine Möglichkeit, käfen schöne Levushim, bei jedem Behu Ayike, als sie wird Kinder, wo sie sein Nechein, wo sie seine Mädchen,
بين الكين واد